bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est un safe place pour chiller et t'informer. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Zero Base One, le groupe qui a été formé par l'émission Boys Planet. Je vais commencer par vous présenter l'émission, ensuite je vous parlerai du groupe, de leur début et je finirai par donner mon avis. C'est parti pour la vidéo. Boys Planet est un survival qui a été diffusé du 2 février au 20 avril 2023, dans le but de créer un groupe masculin temporaire, comme ça avait été le cas pour le groupe féminin Kepler, qui a été créé grâce à l'émission Girls Planet 999. C'était diffusé tous les jeudis et on pouvait le retrouver sur l'application Viki. Il y avait 98 participants divisés en deux groupes, donc un groupe de Coréens et un groupe d'étrangers, dans lequel on pouvait retrouver par exemple des Japonais, des Chinois, mais également des Coréens de nationalité canadienne ou encore américaine. Il y avait 12 épisodes dans lesquels les garçons montraient leurs capacités en danse, en chant et en rap. Ils étaient jugés par des professionnels du métier. Dans le premier épisode, il y a eu l'audition dans lequel les garçons auditionnaient seuls, en duo ou en groupe. Ils devaient montrer leur talent et les Star Masters qui étaient en face d'eux devaient accepter s'ils continuaient ou pas l'aventure. Comme vous pouvez le voir, ils possèdent tous des étoiles sur leurs vêtements. Ça allait de 1 à 4 et ils devaient juger préalablement eux-mêmes combien d'étoiles ils méritaient selon leur talent. Après leur performance, les juges disaient s'ils étaient d'accord ou pas avec leur nombre d'étoiles. Vous avez sûrement vu des extraits de l'émission qui avaient beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Des moments drôles ou des performances incroyables. Après l'audition, les membres étaient regroupés selon leur nombre d'étoiles et aussi selon leur nationalité, coréen ou étranger. Concernant les votes du public comptaient pour 50%. Ils votaient sur l'application Mnet chaque semaine. Ils devaient sélectionner leurs membres préférés et à chaque émission, le nombre de sélections diminuait. Je vais maintenant vous expliquer comment se passaient les éliminations. Environ 60% des personnes restaient après chaque émission et ils étaient annoncés un par un par le présentateur. Et ils finissaient par le top 9, donc les personnes qui avaient reçu le plus de votes. Pour les épreuves, ils devaient performer seuls ou en groupe. La première se passait seule et les membres devaient apprendre une chorégraphie et une chanson. Ils étaient ensuite jugés par les Star Masters. Par la suite, ils devaient performer tous ensemble et ils étaient placés selon leur nombre d'étoiles. Donc plus ils en avaient, plus ils étaient hauts sur la plateforme. Et c'est Hanbin qui a réussi à être premier de cette épreuve. Il a pu performer tout en haut de la plateforme et a gagné beaucoup de popularité suite à cela. Grâce à ses talents, il a réussi à arriver premier à chaque classement de l'émission. Dans Boys Planet, plusieurs idoles ont fait leur apparition en tant que mentor ou en tant que présentateur. C'est le cas de Sunmi et de Somi. Pour les autres épreuves, il s'agissait de battle. Au début, c'était les Coréens vs les étrangers et ils reprenaient les musiques de leurs seniors de K-pop. Ils performaient devant un public de fans et ils étaient aussi jugés par leur Star Master. Et à la fin, on comparait le meilleur de chaque groupe pour chaque position. On passe directement à la finale. Premièrement, ils ont tenu à rendre hommage à Moonbin qui était décédé la veille. Ensuite, ils ont performé tous ensemble Hiwayam, donc la musique qu'ils avaient tous pratiquée lors de la première épreuve. Puis le présentateur a annoncé que le groupe allait s'appeler Zero Base One. Il restait 18 participants qui ont été divisés en deux groupes de 9. Le premier groupe a performé une musique s'intitulant Jelly Pop. Zhang Hao, comme vous pouvez le voir au milieu, a eu la killing part, c'est-à-dire la partie la plus impactante de la musique. Après, on a pu visionner la deuxième performance de la musique s'intitulant Hot Summer. Cette fois-ci, c'était Sung Han-bin qui avait la killing part. Et le groupe Kepler était présent dans le public. Et maintenant, voici le fameux classement de Boys Planet. Premièrement, au rang 9, on retrouve Han Yoo-jin. Il se trouve juste derrière Kim Ji-won qui avait attiré l'attention dès le début de l'émission. Il est d'ailleurs resté dans le top 9 tout au long. À la 7ème position, on retrouve Kim Yoo-vin qui était très ému d'être arrivé à cette place. Juste avant, il y a Kim Tae-rae qui a réussi à arriver à la 6ème position. Park Gun-wook est lui très choqué d'être arrivé à la 5ème position du classement. En effet, c'est la deuxième fois qu'il rentre dans le top. Le très populaire Ricky est arrivé à la 4ème position du top 9. La médaille de bronze revient à Sok Matthew qui est arrivé juste derrière son ami Sung Han-bin, qui pour la première fois a été dépassé par Zhang Hao qui est le grand gagnant de cette émission. Félicitations à lui. Comme on peut le voir, il avait du mal à réaliser qu'il avait gagné. Tout d'abord, on va voir leur présentation individuelle. Sachez que leurs positions n'ont pas été partagées. On commence avec Han Yoo-jin qui est né le 20 mars 2007. C'est le McNe. Il a été trainee pendant 2 ans et 3 mois dans l'agence Youhua Entertainment. Ensuite, il y a Kim Ji-won qui est né le 14 décembre 1998 en Corée du Sud. Il faisait partie du groupe INX sous le nom de scène Jinam. Puis il a fait ses débuts d'acteur dans le drama The Sweet Blood sorti en 2021. Il a été trainee 6 ans et fait partie de l'agence Nest Management. Kim Yoo-vin, lui, est né le 30 août 2004 et est sud-coréen. Il a été révélé qu'il est très proche de Yoo-jin car ils ont tous les deux été trainees dans l'agence Youhua Entertainment
Et pour Guvin, ça a duré 3 ans et 11 mois. On passe maintenant à Kim Tae-rae qui est né le 14 juillet 2002. Il est sud-coréen et a été trainee pendant 2 ans et 1 mois chez Wake One Entertainment. Concernant Gunwook, il est né le 10 janvier 2005, il est sud-coréen et a été trainee pendant 2 ans et 5 mois dans l'agence Jellyfish Entertainment. C'est au tour de Ricky qui est né le 20 mai 2004, il est d'origine chinoise et il a vécu un temps à Los Angeles. Il vient lui aussi de Youhua Entertainment dont il a été trainee pendant 2 ans et 2 mois. Matthew est né le 28 mai 2002, il est d'origine sud-coréenne mais est né et a grandi au Canada. Sa période de training a duré 1 an et 6 mois et il fait partie de l'agence M&H Entertainment. Hanbin est né le 13 juin 2001 en Corée du Sud. Il a été trainee pendant 1 an et 8 mois et il est devenu très proche de Matthew. Par la suite, il a rejoint l'agence Studio Glid. Quelques jours après la formation du groupe Zero Base One, on nous a annoncé que Hanbin serait le leader du groupe. Zhang Hao est né le 25 juillet 2000, il est d'origine chinoise. Il a été trainee pendant 1 an et 3 mois. Il fait lui aussi partie de l'agence Youhua Entertainment. Il est très passionné de violon. Comme il a gagné l'émission, il est le center du groupe. Il y a des participants que les fans auraient aimé voir débuter comme Keita de Cipher, ou encore Lee Ho-taek connu sous le nom de Hui dans Pentagone, ou aussi Jae Chang. Il y avait également Jungwoo qui avait gagné beaucoup de popularité au fur et à mesure des épisodes, car il était talentueux dans beaucoup de domaines. Le 20 avril, le jour de la finale, les comptes de Zero Base One ont été ouverts. Dans les jours qui ont suivi, ils ont annoncé que le nom de leur fandom était The Rose, commençant avec un Z. Leur premier projet a été la KCON Japan 2023. Ils étaient actifs sur les réseaux sociaux, notamment pour les anniversaires, avec celui de Ricky et de Matthew. Puis ils ont partagé une photo annonçant que leur premier mini-album, Youth in the Shade, sortirait bientôt. Par la suite, ils ont annoncé qu'il sortirait le 10 juillet 2023. L'album comporte 6 titres dont la title track est In Bloom. Entre le 5 et le 7 juillet, des teasers ont été mis en ligne, mais aussi une vidéo avec des extraits de chaque musique de l'album. Le 10 juillet, Zero Base One a enfin débuté. L'album est disponible sur toutes les plateformes et ils ont dévoilé le MV de la musique In Bloom. Le même jour, sur la chaîne Mnet, on a pu retrouver plusieurs de leurs performances. Il y a notamment In Bloom, Back to Zero Base, New Kids on the Block et Say My Name. Pour promouvoir leur début, des vidéos sont sorties avant et après la date de sortie de leur album. Par exemple sur les chaînes El Korea et M2. Je vais maintenant conclure cette vidéo en vous donnant mon avis sur Zero Base One. Déjà, j'avais commencé Boys Planet parce qu'on m'en avait parlé et j'avais vu beaucoup d'extraits sur les réseaux sociaux qui m'avaient donné envie de commencer. Dès le début, je m'y suis accrochée. J'ai trouvé que les épisodes étaient drôles, mais surtout, j'ai trouvé que beaucoup de participants étaient très talentueux. Et j'aimais beaucoup les battles, je trouvais que c'était vraiment cool de voir une nouvelle version des musiques qu'on connaissait déjà. Personnellement, j'aimais beaucoup de personnes, je trouvais qu'ils étaient très talentueux, mais si je devais en choisir que quelques-uns, je dirais Keita, Lee Ho-taek, Matthew, Zhang Hao et je dirais Jungwoo et Jae. Je trouvais qu'ils étaient tous talentueux dans plusieurs domaines, donc ils méritaient de débuter dans le groupe. Mais je suis très contente de la line-up finale parce que au final j'aimais tout le monde. Ils sont tous talentueux, donc c'est pour ça qu'ils sont dans le groupe. J'ai trouvé le nom du groupe assez spécial, mais au final je l'aime bien. J'avais très hâte de découvrir leur début. Du coup j'ai écouté l'album dès sa sortie. Franchement j'ai trouvé incroyable et je trouve qu'il est vraiment dans un mood d'été, donc c'est parfait. Parmi mes musiques préférées, on retrouve In Bloom, donc la title track. Je trouve qu'ils chantent tous extrêmement bien, surtout Zhang Hao qui a une voix incroyable. Et le MV, il est très très joli, je m'y attendais un petit peu vu que j'avais vu les teasers. J'aime beaucoup la chorégraphie et ils sont tous très beaux. J'aime beaucoup New Kids on the Block qui est un peu plus rythmée et franchement elle est trop bien. Et parmi mes préférés, on trouve aussi And I. Une musique un peu plus douce mais leurs voix sont incroyables. Une musique plus douce où on peut apprécier leur voix magnifique. Sachez que les autres musiques de l'album sont tout aussi bien. En résumé, j'aime énormément le groupe et je trouve que leur album est vraiment réussi. J'ai beaucoup aimé leur performance et ça nous a permis de découvrir les chorégraphies de certaines musiques. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de rap dans leur musique, mais en réalité c'est un groupe qui vient d'un survival, donc je comprends le fait qu'il n'y ait pas forcément de rappeurs dans le groupe. En tout cas de rappeur principal. Mais franchement, je trouve que leurs musiques sont vraiment réussies, elles sont originales et comme j'ai dit, ça rentre vraiment dans le mood de l'été. J'aime beaucoup la formation du groupe et je trouve que chaque membre est différent et rajoute sa touche personnelle. Si vous écoutez ENHYPEN, je vous conseille fortement d'écouter Zero Base One. Ils ont la même vibe. Je suis presque sûre que vous allez les aimer et je vous conseille surtout New Kids on the Block. Malheureusement, il s'agit d'un groupe temporaire donc ils devront se séparer dans 2 ans et demi. Mais d'ici là, je suivrai tout leur comeback et par la suite, je suivrai les membres en solo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous en a appris un peu plus sur Boys Planet et sur Zero Base One. Dites-moi en commentaire si vous aviez suivi Boys Planet, ce que vous en avez pensé,
et ce que vous pensez des débuts de Zero Base One. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux sous le @ de popchill_actu. Je vous conseille d'activer la cloche de notification parce qu'en ce moment je sors une actu K-pop par jour sur YouTube mais aussi sur Insta et TikTok. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.